devant le panneau du Nil. Alors là, c'est un peu bruyant, je vais me mettre sur le côté et je vais mieux vous expliquer. Vous venez d'arriver devant le panneau du Nil. Il faut savoir que le Nil descend sur 1600 km et 5 km de large. Cette dernière permettait de relier la Haute et la Basse Égypte. La brillante civilisation égyptienne a développé des techniques hydrauliques permettant d'irriguer, par exemple, le chadouf, qui consiste en un système à bascule utilisé pour soulever de l'eau. Ce système est un long mât qui pivote sur un haut poteau et est utilisé pour abaisser et lever un seau contenant de l'eau, d'une rivière ou d'un canal. Il savait utiliser l'eau sans la gaspiller. Mais aussi des barrages pour stocker l'eau. En plus des eaux indispensables à toute culture, le Nil apporte le limon noir. C'est une boue fertile qui enrichit la terre. Il sert aussi pour pêcher. Les Égyptiens pêchent avec des cannes à pêche, avec des hameçons, avec des harpons et ils utilisent même des filets. Après la décrue, en novembre, les agriculteurs labouraient la terre pour enfouir le limon et donc fertiliser le sol, qui donnera de meilleures récoltes. Ensuite, ils sèment et irriguent. Enfin, en novembre, ils récoltent. Sur le Nil, à l'époque, on trouve des hippopotames et beaucoup de crocodiles. Les Égyptiens payaient des impôts et ces impôts étaient basés sur le niveau du Nil. Plus le niveau du Nil était haut et plus les impôts étaient élevés. Car on peut se douter que les récoltes étaient meilleures. C'est donc un impôt qui s'ajustait aux revenus des Égyptiens. Allez, c'est terminé pour le Nil. Continuons la visite.